votre rendez-vous ce vendredi. À peine entré, vous avez eu l'assentiment de la société civile qui vous a adopté assez facilement. C'était quoi votre solution miracle? Il n'y a pas de miracle. Ma philosophie, il faut rendre ce processus de la réforme le plus participatif possible. Il n'y a pas que les documents de la politique, il n'y a pas non plus que la loi, mais il y a également autant d'autres instruments qui devraient être mis en place. Qu'en est-il aujourd'hui de ces instruments? Maintenant que le dialogue est repris avec les partenaires, notamment CAFI, maintenant que l'évaluation a déjà eu lieu, à la satisfaction évidemment des partenaires, je crois que les moyens qui seront mis à notre disposition, nous pourrons avancer beaucoup plus rapidement possible. En dehors du financement que nous recevons de partenaires, le gouvernement aussi doit mettre des fonds à la disposition du processus de la réforme. Aujourd'hui, j'ai la joie de vous annoncer que le gouvernement finalement va débloquer, dans le cadre de la réforme, les fonds appropriés. Cette enveloppe est de combien? Si ce n'est pas un secret. Je n'aime pas trop parler des chiffres. L'aménagement des territoires aujourd'hui se gère au niveau national. Les différentes lois, même la Constitution, donnent plus de prérogatives aux entités territoriales décentralisées, aux provinces. De quelle manière impliquez-vous ces entités? Je vous informe que dans les jours à venir, moi-même, j'ai décidé, avec l'autorisation du chef de l'État, du président de la République et du Premier ministre, de me rendre dans quelques provinces de la République. Question de nous rapprocher encore davantage pour avoir un aperçu évidemment très clair de la gestion de l'aménagement du territoire. Et j'aurai certainement l'occasion d'échanger avec les administrateurs du territoire, avec les chefs des secteurs, avec les chefs de groupement, avec les gouverneurs de province, avec les députés provinciaux, avec les responsables des exécutifs provinciaux. Quelle serait votre perspective lorsqu'il y a par exemple un terrain où on retrouve à la fois les hydrocarbures, les mines, la biodiversité? Mais est-ce qu'il y a-t-il un mécanisme assez particulier que vous allez mettre en place pour justement arbitrer? Il y a les comités interministériels qui vont mettre autour d'une table selon les séquences et les périodicités qui seront déterminées pour faire des arbitrages à chaque fois pour éviter les conflits déjà en amont. À suivre sur Environews.